Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler du code de la route. Alors on va se remettre dans le contexte. Je commence direct parce que j'ai pas le temps de faire des intros de 50 minutes parce que je dois bientôt partir. Alors je viens vous parler du code. Pourquoi? Parce que je viens juste de l'avoir, là je l'ai eu hier. Je vous parle, on est quand? On est dimanche 21 juin et je l'ai passé hier et j'ai eu mes résultats hier. Donc je vais vous raconter tout depuis le début. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai 23 ans et j'avais toujours pas le code ni le permis bien sûr. Et ça fait longtemps que je me disais ouais je vais passer le code, je vais passer le permis parce que je suis quelqu'un, j'aime pas les transports en commun. Ceux qui me connaissent depuis un moment, je le dis tout le temps, j'aime pas les transports en commun. Je prends tout le temps des Hitch, des Uber, des Citigo. Enfin je risque ma vie dans les Citigo à chaque fois parce que j'aime pas prendre les transports. Et c'est vrai que j'étais pas assez motivée pour franchir le cap, pour réviser. J'avais vraiment la flemme en fait de réviser. Mais je voulais mon permis, mais j'avais la flemme de réviser pour le code. Là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et il y a quelques années je m'étais inscrite en auto-école juste à côté de chez moi. Vraiment c'était à 5 minutes à pied de chez moi, c'était juste à côté, entre chez moi et mon travail à l'époque où je travaillais à Auchan. Enfin c'était tout bénef. Et je m'étais inscrite, j'avais payé le code, la conduite, etc. J'étais motivée, alors ça c'était quand j'avais 19 ans. Donc je m'étais inscrite et du coup pour tout vous dire, au début j'étais vraiment motivée mais j'ai été que 2 fois à tout casser aux séances de code. Vraiment j'aimais pas du tout être dans une salle. Y a pas forcément le prof avec toi en fait, t'es juste dans une salle, ils te mettent un écran et là tu réponds aux questions sur ta télécommande là et puis basta, ils te donnent un livre et puis voilà. Et sauf que moi il faut qu'on me mette la pression, il faut qu'on m'encadre un minimum sinon je ne fais rien. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai échoué à la fac. C'est une longue histoire ça aussi. Et donc du coup j'ai pas été, j'y allais jamais. À chaque fois je me trouvais des excuses, à chaque fois je disais bon allez, à partir de cette année j'y vais, à partir du mois prochain j'y vais, à partir de temps en temps j'y vais. Et finalement j'y allais pas, je faisais rien pour, et le temps est passé, et puis voilà c'était tout, j'y retournais pas. Donc là c'est vrai que depuis quelques mois je me disais bon faudrait peut-être que je l'ai, parce que moi je voyais toutes mes copines elles avaient le permis, ma cousine elle a 18 ans, elle a sa voiture, enfin je me dis attends Audrey t'es une grande tantine, toujours demander aux gens de t'accompagner quelque part, toujours dépendre des gens, quand tu sors les transports ça ferme à minuit chez nous donc voilà c'est plein de choses qui sont assez compliquées. Même faire tes courses, tout emporter les packs d'eau et tout ça, bon bref c'est trop relou. Et du coup je me suis dit bon faudrait peut-être que je me penche sur la question. Et ce qui s'est passé c'est que là Leslie de la chaîne Leslie Lawson, si je ne me trompe pas, si j'écorche pas le nom, je suis sûre que c'est ça d'ailleurs parce que je la suis. Et elle m'a parlé, enfin m'a pas parlé qu'à moi hein. On avait un groupe etc, elle nous en a parlé, elle nous a dit écoutez les filles, grand moniteur de Paris qui recherche des filles etc, n'hésitez pas à le contacter. Et sauf que moi je connaissais déjà grand moniteur de Paris par rapport à Yanissa, par rapport à Pembe Chérol. Et apparemment c'était trop bien, enfin surtout Yanissa elle disait qu'elle était super nulle et qu'elle a réussi à avoir son permis avec eux. Donc je me suis dit déjà que moi je pars de zéro, en plus je suis une grosse flemmarde. Et ils proposaient un stage de 2 jours pour avoir son code. Donc moi c'est tout bénef pour moi parce que les trucs de 1 mois, 2 mois, 3 mois là c'était pas possible. Moi j'aurais abandonné au bout d'un moment. Enfin moi il me fallait un truc speed et intense et tout ça. Donc ça avait l'air bien tu vois, franchement ça m'inspirait confiance. Donc du coup moi je l'ai contacté, il m'a dit vas-y écoute on peut essayer de travailler ensemble, voilà ce qui se passe, voilà tata, il m'a expliqué les trucs. Donc moi j'ai participé au stage du 13 et 14 juin. Et ce qui est bien c'est qu'ils font que les week-ends, donc si tu travailles etc, c'est un peu plus facile de te libérer que faire ça toute la semaine. C'est ce qu'ils nous ont expliqué une fois qu'on était là-bas. De toute façon je vais tout vous expliquer du début à la fin, comme ça vous savez. Donc samedi dimanche j'ai été là-bas de 9h à 18h, t'as la pause de 13h à 14h. Voilà. Donc moi je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit bon vas-y essaie, de toute façon c'est que 2 jours, si t'aimes pas et si ça marche pas tant pis pour toi. Et puis c'est pas grave tu vois, tu perds pas 2 jours. Et il faut savoir que c'est 199 € et vraiment c'est pas cher pour l'enseignement qu'ils nous donnent, pour le temps que tu passes là-bas, pour l'accompagnement, pour tout ça. Franchement je trouve que c'est un prix assez abordable. Je connais pas les prix du marché mais je pense que c'est assez abordable quand même pour ce que c'est, pour le service qu'on nous offre. Donc alors le premier jour t'arrives là-bas. En gros on est dans une salle et vraiment bonne ambiance, t'as des grandes tables et tout. Et genre on est je sais pas 7 ou 8 autour de la table à chaque fois. Et c'est trop bien. Le premier jour en fait
On nous demande de nous présenter chacun, etc. Parce que c'est vrai qu'au début, on était un peu tous, voilà, chacun dans son côté et tout ça. Et après, on nous demande de nous présenter. Et après, ça crée une très bonne ambiance auprès de tout le monde. Et celui qui s'occupe du stage, c'est Salim. Et donc en fait ce qui se passe c'est que c'est lui qui va vraiment rester avec toi pendant les 2 jours, qui va nous expliquer tout. Et il est vraiment très très sympa. En fait c'est quelqu'un, tu le vois pas comme un prof ou je sais pas comment t'expliquer, mais genre il te met grave à l'aise, il parle comme nous, enfin tu vois, il n'y a pas des trucs compliqués. Et donc vraiment ça m'a mis trop à l'aise, trop en confiance. Et t'avais pas peur de poser tes questions. Donc dès le début il nous a dit franchement il n'y a pas de questions bêtes, l'idiot c'est celui qui pose pas de questions. Et du coup franchement ça m'a soulagée parce que moi il y avait des choses je me disais bon est-ce que là je pose la question ou pas parce que j'ai peur de me faire moquer par les autres, etc. Tu vois, enfin je pense que tout le monde est comme ça. Et on s'est vite rendu compte parce qu'on a fait un tour de table, ça je trouve ça très très bien. Et je sais pas si c'est comme ça dans tous les stages, hein. Vraiment encore une fois, moi j'ai fait qu'un stage du code de la route et c'est celui que je vous conseille parce que c'est le meilleur pour moi. Parce que franchement c'est trop trop bien. Bref, en gros au début chacun se présente et on nous dit un peu pourquoi t'as pas réussi ton code, pourquoi t'as jamais tenté, pourquoi t'as tenté et puis t'as laissé. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient chez Ornicar, des trucs comme ça, pas forcément en auto-école. Et vu qu'il n'y avait pas l'accompagnement vraiment intense et tout ça, bah ils ont laissé tomber, il y en a qui avaient la flemme, etc. Il fallait un coup de boost, en fait on était tous pareils quoi. Donc je vais pas vous expliquer tout ce qu'on fait là-bas parce qu'après il n'y a plus d'intérêt d'aller chez eux. Je vais pas vous dire voilà les techniques qu'on a fait, mais en gros il y a une vraie méthodologie et c'est réel en fait. Si moi j'ai réussi en 2 jours à connaître le code de la route, c'est que vous aussi en 2 jours vous allez le connaître. Tu t'ennuies pas, franchement c'est fatigant à la fin, t'es fatigué parce que c'est normal, de 9h à 18h t'es épuisé, mais tu t'ennuies pas du tout. Je me suis pas fait chier une seule fois, pourtant moi je suis vraiment une fille super distraite, donc ça c'est un bon point. Et de toute façon essayez, vous verrez, franchement c'est impossible que vous n'ayez pas votre code. Et il propose aussi le permis de conduire, il propose plein de choses. Enfin c'est un accompagnement de A à Z chez Grand Winter de Paris. Mais là vu que j'ai testé que le code pour l'instant, je vous parle que du code. Et vous inquiétez pas que à chaque fois je vous expliquerai comment ça se passe. Mais pour l'instant j'ai vu aucun côté négatif. Et je suis pas payée pour vous dire ça hein, d'ailleurs. Je suis pas rémunérée, on m'a offert le stage. J'ai testé mais je vous donne mon avis. Je suis pas obligée de dire ouais tout était génial, tout était... Non, pas du tout. Je suis pas rémunérée. En plus quand bien même j'étais rémunérée, je vous dirai la vérité. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi au début je faisais grave des fautes. À la fin de la dernière journée, donc du dimanche, je faisais des 35, 34, des fois j'allais dans des 27, etc. Donc dès le lundi, donc le lendemain, j'aurais pu passer mon code, on va dire le mardi pour essayer de... Voilà. On va dire le mardi, j'aurais pu passer mon code, sauf que moi, je m'étais pris vraiment tard, je pense, pour mon numéro NEPH. Et d'ailleurs, c'est eux qui s'occupent de toute la paperasse. Mais il manquait un document. Et vu qu'ils sont débordés, etc., bon, entre temps, voilà, j'ai pas fait les choses, il manquait la photo et j'ai envoyé quand même le 4 jours avant le début du stage. Et après le temps que les gens ils récupèrent mon dossier, qu'on l'envoie à la préfecture, etc. En tout et pour tout, ça a pris une semaine que je reçoive mon numéro NEPH. Et le numéro qui sera sur votre permis, c'est le numéro qui vous permet de passer le code, le permis, etc. C'est un numéro comme d'identité de conducteur, tu vois ce que je veux dire. Le dossier était validé, etc. samedi. Et vendredi, j'ai eu mon numéro NEPH à la maison, vendredi matin. Il faut savoir qu'il faut attendre entre 24 et 48 heures pour pouvoir passer ton code. Donc moi entre temps j'étais rentrée sur l'île chez moi et j'ai passé mon code dans un point code. Donc je vous conseille vraiment de passer dans un point code et pas dans un La Poste. À chaque fois, enfin c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit passez-le dans un point code. Je sais pas c'est quoi la différence, mais en tout cas chez point code, c'est un groupe, hein, il y en a partout en France. Dans ta ville, c'est sûr que tu en as un. Point code, leur système c'est que quand tu vas là-bas, tu payes tes 30 euros. En gros, tu es dans une salle, chacun a son ordinateur précis, a sa série, son examen, et tu as un casque. En fait, tu es vraiment tranquille dans ta bulle. Parce que moi, au début, je croyais que pour passer le code, c'était dans une salle avec un écran pour tout le monde, là, genre un vidéoprojecteur, et chacun avait sa petite télécommande ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment, tu es dans ta bulle, tu es dans ton truc, tu es à l'aise, ça se passe bien. Donc vraiment ça j'ai apprécié. Une fois que tu finis ton examen, tu repars à l'accueil. La fille elle te dit t'as eu 34, t'as eu 35, t'as eu 26, retourne chez toi. Enfin je sais pas, tu vois, elle te dit ton résultat direct. Et tu peux directement retourner passer ton code. Donc moi je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. J'étais trop stressée, j'ai été au matin dès l'ouverture.
Et franchement j'étais vraiment stressée, j'avais trop mal au ventre. Donc moi je me mets sur mon ordinateur. Tout est très bien expliqué, vraiment, vous inquiétez pas. Si moi j'ai eu mon code, les gars, tout le monde peut l'avoir, vraiment. Sachant que, je vous ai dit, j'ai révisé avec le stage pendant 2 jours. À la maison, j'ai pas tant révisé que ça. C'est surtout la veille. Ouais, la veille, j'ai fait un peu plus de séries que d'habitude. Et le matin même, j'ai fait quand même quelques séries. Mais sinon, j'ai pas révisé H24, du non-stop, avec un livre, etc. J'étais vraiment sur le... Ah oui, parce qu'il nous passe une plateforme sur laquelle vous pouvez réviser. Elle est super bien et tu l'as pendant 3 mois, je crois. Et c'est inclus dans le prix de la formation. Bref, du coup, moi je vous disais, je suis arrivée, j'étais trop stressée, j'étais sur mon ordinateur et tout, je faisais tac, 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 tac. Mais comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un, je suis super distraite. Donc en fait, je crois que c'est 30 secondes ou 20 secondes. C'est 20 secondes. Genre déjà, ils te disent l'énoncé, etc. Et t'as 20 secondes encore pour répondre. Donc du coup, à chaque fois, je trouvais que c'était assez long. Du coup, je me déconcentrais. En même temps, j'étais stressée. Du coup, t'avais le temps de douter sur tes réponses, etc. Bref, un mess. Du coup, moi, je finis ma première séance. Parce que du coup, là, vous le savez, j'ai pas eu mon coach du premier coup. La fille, elle me dit, t'as fait 33. Il faut faire 35 sur 40 pour avoir le code. Du coup, je me dis, putain, vas-y, je fais 33. Vas-y, je vais retourner. Je retourne et j'étais encore stressée. Mais encore un peu plus concentrée parce que franchement le premier j'étais stressée mais pas concentrée parce que je sais pas, je regardais partout. Et du coup j'avais le doute sur ce que je faisais. Et tu peux pas voir la correction hein, bien sûr hein. C'est juste on fait ton chiffre, après tu retournes. Donc je suis retournée et je ressors et tout, j'avais mal au ventre, putain. En plus la fille je la regardais comme ça parce qu'elle fait ses trucs, tu vois, il y a d'autres gens. Donc voilà, c'est pas dès que tu sors, elle te dit non, elle s'occupe des gens, etc. Après elle te dit ton résultat. Elle me dit ah bon t'as encore fait 33. Je me dis putain c'est pas possible, je vais pas avoir mon code, mais attends mais à 33. Enfin j'aurais préféré faire des 27 et me dire voilà t'es nul, retourne chez toi, révise, que de faire des 33, bref. Après elle m'a dit écoute tu sais qu'il y a une fille, elle a fait 10 fois 34. Et ça arrive tu vois, donc t'inquiète pas. J'ai dit bon, moi j'y vais une 3e fois. Si là je le rate, c'est bon, moi je rentre chez moi, je laisse tomber. Et j'allais commencer à pleurer et tout. J'ai dit c'est bon, je laisse tomber. Du coup je suis retournée et je ressors. Elle me dit bon t'as fait 36. Et genre ça a mis du temps à percuter. Donc elle me dit t'as fait 36 et j'ai fait ah ça veut dire que je l'ai. Et du coup j'ai dit oui c'est bon t'as ton code et tout. Après j'ai dit je suis dégoûtée. Ça la fille est jamais contente. Parce qu'en fait il y a une réponse que j'ai pas répondu. Je sais pas ce que je faisais en fait, j'ai pas répondu. Et il y a une autre réponse, je connaissais la réponse et je me suis trompée parce que j'ai trop douté. Bref. Et donc elle m'a donné mon papier et tout ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé mon chéri, j'ai appelé mes amis, j'ai appelé ma famille pour leur dire voilà j'ai eu mon code, etc. Et voilà, franchement je suis très contente. Là j'ai commencé la conduite normalement dans 2 semaines. Parce que le problème c'est qu'il faut que je refasse mes lunettes. Et ça prend 10 jours pour recevoir la nouvelle paire de lunettes. Parce que j'ai perdu l'ancienne. Bref ça c'est une longue histoire aussi. Et voilà, donc j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions qu'ils pouvaient avoir. Et ah oui, juste une dernière chose, n'ayez pas honte, il y a des gens de tout âge. Il y avait une maman et il y a des gens de tout âge. Franchement n'ayez pas honte, il n'est pas trop tard pour passer votre code, votre permis. Vous dites pas ouais moi je suis trop nulle, j'y arriverai jamais. Si, je vous jure que si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Donc voilà mes amours, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Quand je serai permifiée et tout ça, je ferai une vidéo. Je ferai que des vidéos dans ma voiture bientôt, vous inquiétez pas. Donc bref, je vous fais un bisou, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.